50, tu es à l'aube d'une nouvelle aventure au Real Madrid. On parle de ce match comme d'un passage de témoin entre lui et toi. Tu es sur les traces de ton idole. Qu'en penses-tu? Non, aucune trace. Comme j'ai dit, il est unique. Il y en a qu'un, il y en aura qu'un. Moi, je veux juste suivre mon passage. J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de commencer à vivre mon rêve de jouer au Real Madrid. J'espère que j'écrirai une grande histoire là-bas, mais je vais surtout pas là-bas pour écrire la suite de l'histoire de Cristiano. Cristiano, ce qu'il a fait à Madrid, c'est unique et j'espère aussi faire quelque chose d'unique à Madrid et ce sera complètement différent. Mais je peux que avoir des éloges pour un joueur de cette trempe. Quand vous jouez une équipe comme le Portugal, c'est très dangereux de désigner un seul joueur parce qu'ils ont des grands joueurs à tous les postes. La facilité, dirait Cristiano, parce que Cristiano, c'est une légende du jeu, mais ce serait négliger tous les joueurs. Aujourd'hui, les derniers matchs, il joue avec qui devant? Il joue avec Leao. Ce gars, c'est un danger aussi. Il joue avec Bruno, c'est un danger aussi. Bernardo, c'est un danger aussi. J'ai des coéquipiers du PSG, c'est des dangers aussi. Donc, tous les joueurs sont à surveiller. Et je pense qu'il faudra pas faire une fixette sur un joueur parce que faire une fixette sur un joueur, c'est négliger les autres. Et quand vous négligez des grands joueurs, en général, vous le payez cash. Donc, on va pas faire cette erreur. C'est jamais facile de jouer des grands joueurs. Je pense qu'il faut mettre beaucoup de respect sur ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Comme vous l'avez dit, ça a été une légende du Real Madrid, ça a été une légende aussi de Porto, ça a été une légende de la sélection portugaise. Être ici, jouer un quart de finale en tant que titulaire à 41 ans, c'est pas anodin. Il y en a pas beaucoup. J'en ai pas en tête là de joueurs de 41 ans qui vont jouer un quart de finale. Donc s'il est là, c'est qu'il est unique en son genre et c'est un honneur pour moi de jouer contre ce type de joueur. Quand vous commencez à jouer, vous voulez toujours jouer contre des grands joueurs. Ça en est un, donc ce sera un plaisir pour moi de jouer contre lui demain. Et la seule chose que je peux lui dire, c'est respect pour tout ce qu'il a accompli. C'est sûr que demain sur le terrain, on va pas le respecter, mais on n'est pas sur le terrain. Là, on est des hommes et la seule chose que j'ai pour lui, c'est beaucoup de respect parce qu'avoir cette longévité, toujours rester au top, c'est pas donné à tout le monde et lui, il l'a fait, donc chapeau bas. Et on va prendre une dernière question avec Xavier Giraudon de Canal+. Bonjour Kylian. Comment va Antoine Griezmann et est-ce que vous le trouvez à l'aise côté droit? S'il est à l'aise côté droit, il faut lui demander. Après, Antoine, c'est vrai qu'il a été un peu charcuté ces derniers temps. Je trouve que c'est un peu difficile. Je trouve ça un peu injuste. Surtout que les critiques elles venaient majoritairement du pays. C'est un joueur qui a beaucoup donné pour la sélection et je pense que c'est important d'avoir de la reconnaissance. Il est dans un moment un peu plus dur. Ça, c'est une vérité de le dire et c'est pas une honte de le dire, mais je pense qu'il devrait avoir le soutien de tout le monde. Il a le soutien de tout le groupe. Ce serait bien qu'il ait le soutien de vous, les journalistes, des gens, parce qu'il a fait beaucoup pour la sélection et je pense que c'est important d'avoir la reconnaissance des joueurs qui ont porté ce maillot, qui ont fait les grandes heures de notre pays et il en a fait partie. C'est dommage qu'il ait un petit coup de moins bien et que on le jette dans la rue et qu'on le gratine. Je trouve ça un peu dommage. Après, je peux pas être à la place des gens. Chacun est libre de donner son opinion, mais ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal parce que c'est quelqu'un qui a toujours tout donné pour l'équipe de France. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'ère moderne de l'équipe de France. Et être un pays de foot, c'est ça aussi, c'est soutenir ces grands joueurs quand ils sont un peu dans la difficulté. C'est quelqu'un qui a toujours eu le bon état d'esprit, donc faut essayer de le soutenir. C'est quelqu'un sur qui ça compte beaucoup. C'est quelqu'un qui aime être soutenu, qui aime être aimé. Vous voyez sur son visage quand il est soutenu, il donne le meilleur de lui-même. Donc aidez-le et essayez de faire tout pour qu'il nous aide parce que c'est un joueur important pour nous. Merci Kylian. Merci. Dans quelques minutes, bonne journée. Deschamps. Thank you. Non, c'est un honneur. Tout le monde sait l'admiration que j'ai toujours eue pour Cristiano, pour le joueur. Avec le temps, j'ai eu la chance de le connaître, de parler avec lui de nombreuses fois. On est toujours en contact. Il essaye toujours de me donner des conseils, de suivre un peu mon actualité. Ça fait plaisir. Jouer contre lui, c'est un honneur pour tout ce qu'il a fait dans le football. Peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Il restera une légende du jeu, mais bien sûr qu'on espère gagner demain et aller en demi-finale. Tu as toujours dit que c'était quelqu'un que tu admirais énormément. Qu'est-ce que tu lui envies le plus, si tu dois lui envier quelque chose aujourd'hui?
Non, je pense qu'il faut savoir apprécier ce qu'il a été, ce qu'il est. J'ai jamais été quelqu'un d'envieux, donc je veux juste admirer la grandeur du joueur, un joueur unique. Il y en aura pas deux comme ça. Il a marqué l'histoire du football de son empreinte. Il a inspiré des générations. Il a marqué un bon nombre de générations, un bon nombre de buts, un bon nombre de titres. Donc son CV parle pour lui. Il a su se réinventer, donc respect à lui. Mais comme j'ai dit, j'espère que demain il sera pas aussi content parce que j'espère qu'on ira en demi-finale.